Le centre de secours principal de Montigny-le-Bretonneux a accueilli mercredi 18 avril Théo, un jeune de 22 ans en situation de handicap, venu découvrir le métier de sapeur-pompier. Moi je suis Théo Lefort, je travaille au SAMU en tant qu'ARM. Et donc je viens passer une journée avec vous pour voir comment vous travaillez, comment une journée se passe, comment une journée de garde se passe. Sous l'impulsion de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, c'est dans le cadre de la démarche d'insertion des personnes à mobilité réduite, appelée le Duo Day, que Théo s'est porté volontaire pour venir rencontrer les soldats du feu. Théo s'est immergé tout au long de la journée dans la peau d'un sapeur-pompier afin de découvrir et de partager le métier. Tout a commencé comme une journée de garde normale, par la vérification du matériel, puis par une séance de sport adaptée. On va voir si les gros bras, ça marche. Il faut avoir des bras. Il faut avoir des bras. Et c'est pas évident. Le tourner, savoir comment se placer pour tourner, c'est pas vraiment pas évident. Il va falloir un peu d'entraînement. Bon, c'est les mêmes règles que le handball classique, hein. C'est ça le problème déjà. On rentre pas dans la zone, d'accord. Il y a le droit de dribbler. Par contre, les poussées, on a le droit. C'est 3 poussées. Quand on a la balle, on peut faire un dribble. L'équipe de garde a dû ce jour s'adapter et se rendre compte également des contraintes de l'handicap. C'est plaisant de pouvoir partager son sport. On se rend vraiment compte des difficultés qu'il peut avoir dans la journée. C'est sympa, c'est un bon échange. Cet échange donne aussi la possibilité au monde sapeur-pompier de comprendre l'intégration des personnes à mobilité réduite. J'ai déjà fait une journée, donc ça va, j'ai appris un peu à manœuvrer, mais c'est bloquant, c'est handicapant. Respect à lui. Et c'est une belle démonstration du coup de faire ça. Ça fait voir une autre face du handicap. Et handisport, c'est une belle chose pour se mettre dedans. Voilà. Ce n'est pas par hasard que Théo est venu rencontrer les soldats du feu. Assistant de régulation médicale au SAMU 78, il partage le quotidien des sapeurs-pompiers. Il répond aux appels téléphoniques du 15 ou 112, il est le premier maillon de la chaîne de secours. Pour lui répondre présent à cette journée du Duo Day, c'est une façon de faire découvrir son handicap et de dépasser les préjugés. Séance de sport atypique, mais super agréable, je pense, pour le personnel qui ne connaît pas du tout, on va dire, le handisport. C'est primordial puisque de plus en plus, on aura affaire à des personnes en situation de handicap en intervention. La population vieillissante. Donc le fait de côtoyer ces personnes-là, d'échanger et d'apprendre au contact d'eux, je pense que c'est primordial pour notre métier. Mais à première vue, Théo est super enthousiaste. En vue de son visage et vu les mots qu'il prononce, il apprécie la journée. Ouais, c'est une aventure humaine, encore une fois, très intéressante. On a au sein de Montigny déjà l'habitude de jouer, puisqu'on participe à la semaine du handicap à Montigny, organisée tous les ans à l'automne. C'est un sport qui est ouvert à la fois aux personnes qui sont valides ou qui sont en situation de handicap, donc c'est bien de pouvoir jouer et partager ce moment de convivialité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est assistant de régulation médicale au SAMU 78, donc on va lui donner l'opportunité aussi de pouvoir voir l'autre côté de la facette, quand lui engage des secours et qu'il sollicite des moyens du SDIS. Et puis quand je vois son regard là, déjà dès ce matin en regardant les véhicules, lors de la vérification du matériel, je pense qu'il va en prendre plein la vue. Et il est particulièrement intéressé. À l'instant présent, c'est comme cela que Théo a décidé de vivre sa vie aujourd'hui. Se mettre dans la peau d'un soldat du feu, c'est participer au quotidien des sapeurs-pompiers et comprendre les conséquences de la bonne régulation téléphonique du SAMU. Le vrai. ça va être sympa. C'est lourd, c'est gros. Là, on se dit qu'il va faire chaud. Quand ils vont au feu, il fait encore plus chaud à l'intérieur, donc il faut supporter tout ça. C'est parti. Ils en sont. Tu veux que je te tienne jusqu'au bout? L'équipe de garde de Montigny a réservé plus d'une surprise à Théo. Ils ont souhaité lui faire découvrir le secours routier, une spécificité technique propre aux sapeurs-pompiers. Une fois que c'est calé et que le véhicule ne bouge plus, en fait la victime intérieure ne bougera pas pendant qu'on va faire la découpe. Et la protection.
Pour lui, c'est une passion à la base et malheureusement, il n'a pas l'occasion de faire ce métier. Et du coup, le fait qu'il vienne comme ça, qu'on partage avec lui notre métier, les façons de travailler, le sport, la cohésion, c'est vraiment intéressant. C'est sympa même pour nous de voir la passion dans ses yeux. C'est vraiment sympa. Le coup pare-brise, il va servir pour le pare-brise ou la vitre arrière éventuellement. Pour le reste, les autres vitres, c'est ça, c'est le brise-vitre. Tu peux lâcher. Ça soit piqué, voilà. Et au niveau des bris de verre et de la gestion du verre, c'est super efficace pour la victime, puis même pour nous en termes de conditions de travail. Ouais, mets le frein, ouais. Passons. Voilà, Premier coup. nickel. Ça suffit, hein. Ça suffit. L'idée, ouais, un petit peu. Tiens-le, puis on va l'emmener On va faire un parc matériel. Tu la mets où l'autre? Ça commence à partir et te serrer, on arrête. On se repositionne. Et en aucun cas, il faut être bloqué entre la pince et le métal. C'est parti. On ferme. C'est quoi qui déconne? Donc non, il a le sourire, il est demandeur. C'est vraiment impressionnant sa faculté d'adaptation et aussi son savoir-vivre parce qu'il veut toujours essayer. Il me dit voilà, on essaye, si ça marche pas, c'est pas grave, il n'est pas dans l'échec. Voilà, il est vraiment dans l'instant présent. Après la découpe des véhicules, Théo, équipé d'un appareil respiratoire et muni de vêtements de protection individuelle, s'est vu confier la mission d'éteindre un feu de palette. Donc là, il va t'amener la lampe, Sylvain. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est fatigant. Alors que j'ai pas fait grand chose. C'est fatigant. Attends, Il fait chaud. Ouais. Alors qu'on est en extérieur. Et la pression de la lance. Pareil, on me tenait derrière, mais si on me tenait pas, je pense que je serais parti. Hein. Je me serais retourné. Donc impressionnant, vachement impressionnant. Ouais. On voit qu'on peut faire pas mal de choses malgré le handicap. Et ça fait plaisir, quoi. Avec un peu d'organisation, un peu d'aide. Au final, on peut vivre des expériences comme ça qui sont enrichissantes et qui font plaisir, quoi. Ouais, c'est une journée où on oublie un peu le handicap, effectivement. Première journée découverte, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert des pompiers super sympas, une famille en fait qui vivent ensemble tout le temps. On se rend compte en fait de ce qu'ils vivent et puis de ce qu'ils peuvent faire et de la dureté du travail. Quand on est une personne à mobilité réduite, on recherche, on ne veut pas un autre regard, on ne veut pas un regard de pitié, on veut simplement être comme tout le monde, on cherche un travail comme tout le monde. Donc il y a des choses bien sûr qui sont impossibles, qui sont physiquement pas possibles, mais moi avec mon métier d'ARM, ça me permet de gérer l'urgence avec mon handicap en fait. Simplement. Je ne sais pas que je suis une personne en fauteuil, on ne sait pas que j'ai eu un accident, on ne sait pas que je suis paraplégique, donc voilà, on n'a pas ce regard de pitié, on n'a pas ce regard... La journée pour Théo s'est terminée à Conflans-Sainte-Honorine à bord d'une embarcation des scaphandriers de sapeurs-pompiers. Une journée qui lui aura fait oublier son handicap et fait découvrir d'autres facettes en relation avec son métier.